Épisode 6. Dépression, anxiété et traumatisme. Quand l'âme crie secrètement. Dans cet épisode, nous osons ouvrir de nouveau un chapitre lourd, mais nécessaire. Aujourd'hui, on va zoomer sur 3 réalités précises. La dépression, l'anxiété et les traumatismes. 3 mots qui font peur. 3 réalités qui souvent se cachent derrière un maquillage, un sourire forcé ou un ça va automatique. Mais la réalité, c'est que des millions de femmes dans le monde portent ces douleurs dans le secret. Et peut-être toi aussi en ce moment. Et si aujourd'hui, tu acceptais juste que tu n'es pas une personne faible, encore moins folle, mais que tu es humaine et que ton âme réclame de l'air, de l'amour et de la guérison. Dépression quand tout devient lourd. Selon Wikipédia, la dépression, également appelée trouble dépressif, est un état psychique où la tristesse s'installe, dure, éteint la lumière intérieure. Elle est caractérisée par des épisodes de baisse d'humeur, accompagnés de plusieurs autres symptômes tels que la fatigue extrême, une faible estime de soi, la perte d'intérêt dans des activités habituellement ressenties comme agréables par la personne, l'insomnie ou l'excès de sommeil, la perte d'appétit, le sentiment d'inutilité, les pensées suicidaires, des difficultés à se concentrer ou à mémoriser, une perte ou prise de poids plus ou moins importante. Comme précisé dans le chapitre précédent, environ 332 millions de personnes dans le monde en souffrent et elle est à peu près 1,5 fois plus fréquente chez la femme que chez l'homme. C'est une blessure de l'âme qui a besoin de soins. L'anxiété, quant à elle, est un sentiment de malaise et d'inquiétude, généralement généralisé. C'est une peur constante, irrationnelle, qui vole la paix intérieure. Elle s'accompagne souvent de crises de panique, de tensions musculaires, d'agitation, de fatigue, d'une incapacité à reprendre son souffle, d'une oppression abdominale, de nausées et de troubles de la concentration. C'est comme vivre chaque jour une épreuve, mais l'épreuve n'est pas toujours réelle. Les troubles anxieux concernent près de 360 millions de personnes dans le monde. Et puis, il y a les traumatismes et stress post-traumatiques, qui ne sont rien d'autre que des blessures causées par événements traumatisants, un choc émotionnel ou physique profond comme un abus, un accident, une violence, une agression, un rejet répété, etc. Le cerveau enregistre alors l'événement comme une alarme qui continue de retentir, même lorsque le danger est passé. En effet, près de 4% de la population mondiale a connu un TSPT, syndrome du stress post-traumatique. Ceci se manifeste par des flashbacks, des cauchemars, l'évitement des lieux ou personnes qui rappellent le trauma, l'hypervigilance, la colère soudaine. Dépression, anxiété, traumatisme. 3 réalités différentes, mais une racine commune. Une âme qui crie, un cœur qui saigne, une identité menacée. Et souvent, les femmes en souffrent secrètement parce qu'elles doivent être fortes, mères, épouses, leaders, travailleuses. Mais je veux te dire ceci. La force n'est pas de cacher. La vraie force, c'est d'oser demander de l'aide. Je ne vais pas vous laisser avec le constat. Je vais vous donner 4 clés puissantes, concrètes, pour commencer à marcher vers la guérison. Clé numéro 1, nommer ce que tu traverses. Dis, je fais une dépression. Je vis une anxiété. J'ai un traumatisme. Mettre des mots, c'est déjà reprendre du pouvoir. Parce qu'en le faisant, tu sors du déni et tu ouvres la porte à la transformation. Ce que l'on ne nomme pas nous domine, mais ce que l'on nomme commence déjà à guérir. Clé numéro 2, chercher de l'aide professionnelle, spirituelle et communautaire. La guérison n'est pas un chemin solitaire. Dieu peut guérir de 1000 façons, mais souvent, il passe par des personnes qu'il place sur ta route. Médecins, psychologues, thérapeutes, pasteurs ou encore des communautés saines et bienveillantes. Tu n'as pas à tout porter seul. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse. C'est un acte de sagesse et de courage. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent. Clé numéro 3, prendre soin de son corps. Le corps et l'âme sont intimement liés. Quand le corps souffre, l'âme gémit. Quand le corps est entretenu, l'âme s'allège. Soyez l'un libère l'autre. Alors bouge, nourris-toi sainement, dors, hydrate-toi. Ce ne sont pas de simples gestes physiques, ce sont des actes d'amour envers toi-même. En prenant soin de ton corps, tu dis à ton esprit que tu mérites d'aller mieux. Clé numéro 4, ancrer son identité. Ne te définis pas par ta douleur,
tu n'es pas dépressive. Tu es une femme qui traverse une dépression. Ce que tu vis n'est pas ce que tu es. La différence semble minime, mais elle est spirituellement énorme. Parce que ce que tu traverses n'a pas le droit de te définir. Tu es une femme forte, aimée, choisie de Dieu et en processus de restauration. Ta douleur ne dit pas qui tu es. Elle révèle seulement l'endroit où Dieu veut te guérir. Mes reines, écoutez-moi bien. Votre douleur n'est pas la fin de l'histoire. Même dans la Bible, Élie, David, Jérémie ont connu des saisons de désespoir, de larmes, de peur. Mais Dieu a transformé leur nuit en aurore. Et je déclare sur vos vies. Vos cicatrices deviendront témoignages. Vos blessures deviendront guérisons. Et vos larmes deviendront source de vie pour d'autres femmes. Vous n'êtes pas abandonnés. Dieu vous voit. Il vous aime et il vous porte. Alors, si ce message a touché votre cœur, partagez-le à une femme autour de vous. Peut-être que cette délivrance passera par vos mains. On se retrouve au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.